Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information aux actualités. Les Quinois ont salué la reconduction du ministre Doudou Fwamba à la tête du ministère des Finances. Ces derniers ont suggéré au ministre des Finances la concrétisation de son programme d'action pour ses mandats et portant sur la mobilisation des ressources nécessaires pour financer les priorités sociales. Commentaires. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï, a été reconduit par le président de la République, Félix Tshisekedi, à la tête du ministère des Finances dans le gouvernement souminois II. Cette reconduction a suscité de réactions positives auprès de la population quinoise. Certains ont salué la reconduction de cette figure qui fait la fierté de la République en occupant cette fonction hautement stratégique au sein du gouvernement. On a Doudou Fwamba azo mérité. Mais tokosenga ye faut abongisa. Obongisa wana eza nini? Omoni mboka na biso ezo recorriger ba ressources ebele. Mboka na biso toza na minéraux près ezo lukama monde bobimba. Mboka na biso il faut aller ba créer les biso eso soit tosali usine ya raffinerie ya or awa na Congo. Donc na président na sous-tutelle ya ministre ya finance. Alors nde ko assurer biso pe misala. Mais mboka na biso munene ezali tokoni mate ba yebisi so gete toza en bon terme na Banque mondiale, Fonds monétaire international et DEPS biso mbongo eza banyongo yo biso toko souffrir na bana na biso ba ko souffrir po ba futa yango or que toza na biloko nyonso bango moko so ba tie sérieux ba créer ba entreprise ya l'état ya minene e bandi ko sala so to ba luki ba partenaire o baza poa ba ye basali. Pourquoi pas même pour l'état ye moko azui capital à Congo les entreprises neti ya raffinerie ya ba cobalt pour le temps nyonso toza na ngwana pona nini tozela kaka bo Amerika aya kosalela biso. Alors côté ya Doudou Fwamba eza bien aza na ba réforme bandi ya makasi tomoni pe yango tozo ndima yango mais ba bongi normalement tozo remercier chef de l'état à sali ya pour reconduire quelques ministres parce que ça nous sauté ça na quelques heures basali quand même musala biso population tomoni donc toyebi bango et puis nazo remercier le sous pour reconduire le sous-ministre de la finance parmi les ministres de la finance baleka tout le monde quand même à stabiliser moi montant ya dollar et totika depuis Adolphe Muzito azalaka ndenge à stabiliser domaine ya dollar wana. D'autres suggèrent au ministre des Finances la mise en œuvre de son projet portant sur la mobilisation des ressources nécessaires pour financer les priorités sociales. Bon, peuple congolais, net osaboué. Biso to lingara, mutu tango ye, tango lobby, il faut ça. Et biso to le belé te ça la biso non. Yo moko tango zo oloba maloba na yo obilisi maloba na munoko na alors pour ça on a mis ça là pour biso peut-être ça là na vérité quelque part que te mboka na biso ezotambola malamu par rapport au finance nde mutu esimi mboka po lelo même biso ndenge tozabwe même biso pende tozabwe na kobula na moto batu ba déclare oh te transport banaka te transfert à la fixe alors ce qui social est bongi nyonso wana ko se réduire ka sei nyonso wana so bando landela kete to simbi bo au finance nde mutu simbi mboka alors biso pe to yebisa asa le lande maloba na e. Donc moi ce que je vais dire au monsieur c'est plutôt de remplir ses paroles. Notons que cette reconduction traduit la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de préserver la stabilité et la rigueur dans la gestion des finances publiques. Qualité d'acheminement de matériaux, signalant que la réhabilitation de l'avenue de l'école n'est pas un simple coup de peinture sur l'asphalte, il s'agit d'un pari sur la fluidité urbaine et le soutien à l'activité commerciale locale. La patrouille financière, un pilier du contrôle des finances publiques en RDC, prise en compte par l'inspection générale des finances. Suivez. Placée sous l'autorité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'inspection générale des finances a pour mission de veiller au respect de lois et règlements en matière de biens et finances publiques en République démocratique du Congo.
Elle contrôle l'utilisation des fonds publics, la gestion des entreprises et services publics, ainsi que toutes les provinces et entités locales. L'IGF s'implique également dans la lutte contre les malversations financières et la corruption dans la gestion des biens publics à travers la patrouille financière. Une pratique qui est prise en compte par l'inspecteur général et chef des services Christophe Bitassimwa dans le but de permettre à l'inspection générale des finances de parvenir à ses fins. Parlons de finances. Au 31 juillet 2025, le taux de change du franc congolais s'est établi à 2882,42 francs congolais sur le marché indicatif interbancaire et à 2884,19 francs congolais sur le marché parallèle. Commentaire. Comparativement à la semaine précédente, la monnaie nationale a affiché une dépréciation de 0,21% sur le marché interbancaire, alors qu'elle s'est appréciée de 0,04% sur le marché parallèle. Sur une base annuelle, c'est-à-dire par rapport à fin 2024, le franc congolais a perdu 1,28% de sa valeur sur le marché interbancaire et 0,60% sur le marché parallèle. Malgré ces variations, l'évolution récente du franc congolais reste contenue, traduisant une certaine stabilité du marché d'échange. Cette tendance intervient dans un contexte économique marqué par une demande soutenue en devises, notamment pour les importations de biens, de consommation et d'équipements, la volatilité des cours mondiaux des matières premières, principale source de recettes en devises pour le pays, la gestion monétaire et budgétaire de la Banque centrale du Congo visant à limiter les pression inflationniste et à stabiliser le taux de change, signalant que selon plusieurs observateurs économiques, la légère dépréciation observée sur le marché interbancaire pourrait être liée à un accroissement ponctuel de la demande en dollars sur cette plateforme, tandis que la stabilité du marché parallèle reflète un équilibre temporaire entre offre et demande. Au micro de Congo Live Télévision, la population quinoise loue l'avancement des travaux de réhabilitation et construction de routes dans la vieille province de Kinshasa, initiés par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki. Tessur Somba était là pour les reportages. La population quinoise salue l'évolution des travaux de réhabilitation et de construction des routes sous la direction du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki. Tenant compte de la saison de pluie qui s'approche, la population demande l'accélération des travaux dans le but de fluidifier la circulation et éviter les ralentissements des travaux déjà entamés. Pour faciliter même na ba transport au moins na ba embouteillage boye ba prix ezo mata population ezo lela nyonso wana eza cause ya banzela soki nzela eza te ekangami embouteillage fole na pesa prix ya makasi po nazo consommer carburant ebele na embouteillage alors soki nzela eza pepele na komemona prix moko oyo esengeli kete na memayo alors topesi merci na misala ndenge ezokende. Encourager. Merci beaucoup, madame. Madame Misala Nzela, donc, pour ce que la banque a pour nous, pour ça, la Misala Bouyamoto, je permettre de venir peser donc, dans la presse, comme le temps pour la même, bien à baser la paix, par contre, ça la paix pesa bien par rapport à les arrêtés de Bosso. Donc, on a remercier vraiment le gouverneur de la ville. Na oya sali surtout on est dans la commune de Kinshasa Boye. La presse va venir présent ba komi ko réhabiliter bien. Donc ya on a fait ça merci. Bon, réhabilitation à Banzela na construction à Banzela. Toko lobake eza ezo tambola te. Toko lobate metozo lo bango sirema ke ezo tambola te. Pona ni ezo tambola te. Soki caméra atie kuna omoni mabele ndenge batie mabele. So kotala omoni mabele wana elongwe na nzela. Elongwe batimbole yango nzela kuna likolo baye bacheli biso wana banda etie evwani musala sobo mati likolo kuna esale mera lisusu te ka niveau babandaki nango esukeli likolo kuna koto ena no comité na 24 pe na no comité mupanzi otala mupanzi omoni ka niveau eza te fallait baya ko sala ka niveau siko to komi na dernière minute pour mbule eya il faut mbula kala mingi te ekoya maye koya kolekela wapi nzela bakotonga ngo ndenge nini
or que mbongo basi ba décaisser yango. Il faut aller quand même tout le monde na minute au musale zo sale ma gauche à droite. Bazui équipe pas musole ezali. Bazui équipe ego travailler na tongo na équipe ego travailler na butu. Po Congo et Kinshasa ezo senga musale mongo ya basala rapide note musale zo mikolo ebele po moko toza nango ezo bimisa mai. Soki mbule bandia wa de plus que ndenge ezalaki liboso. Rappelons que le gouvernement central avait décaissé 40 millions de dollars pour la réhabilitation de la voirie urbaine dans la ville de Kinshasa sous la supervision du gouverneur Daniel Mumba Lubaki avec le lancement de plusieurs chantiers routiers. En présence des combattants et militants de l'UDPS réunis ce dimanche 10 août à la permanence, le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, a affirmé que Kabila, Katumbi et le M23 sont le moteur de la désinformation. Commentaire Tissio Somba. Le secrétaire général et président AI Augustin Kabouya a affirmé que Joseph Kabila, ancien président de la République, Moïse Katumbi et le M23 sont derrière la campagne visant à distiller les fausses informations. Puisque namoni ba armée numérique ya Katumbi na ya batu ya Kabila na batu ya M23 ba monde baza koreleye ba fausses informations. Oh, IDPS, ça ne va pas. IDPS contre Félix Tshisekedi. Wana yeze IDPS ya binomoko ya M23. Vous avez nanangai IDPS ya Félix Tshisekedi eza derrière Félix Tshisekedi. Cette déclaration a été faite au cours de la matinée politique tenue ce dimanche 10 août 2025 à la permanence de l'IDPS. Et pour conclure cette édition, dans un arrêté signé le 11 août 2025, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Mumba Lubaki, a nommé M. Gérard Kaja au poste de chargé des missions à la direction générale des recettes de Kinshasa. Commentaire signé par Tissio Somba. L'arrêté portant nomination du nouveau chargé des missions a été signé le 11 août et rendu public ce mardi 12 août 2025. Par cette initiative, l'exécutif provincial entend engager de changements significatifs dans le fonctionnement de ses services fiscaux de la capitale congolaise. L'article 2 de l'arrêté précise les missions confiées au nouveau chargé des missions, élaborer, coordonner et conduire sous la supervision du ministre provincial ayant les finances dans ses attributions la réforme structurelle de la DGRK visant la modernisation de l'administration fiscale provinciale et la maximisation des recettes urbaines. Assurer au quotidien la gestion managériale de la DGRK et produire des rapports mensuels d'avancement au gouverneur de la ville de Kinshasa. Ainsi, le directeur des cabinets du gouverneur est chargé de la mise en œuvre de cette décision. Le mandat du chargé de mission est fixé à 3 mois à compter de la date de sa signature. En cas de nécessité, il pourra être prorogé pour une durée ne dépassant pas 45 jours. L'hôtel de ville de Kinshasa fait preuve de détermination dans son intention d'assainir la gestion au sein de la DGRK, fréquemment critiqué pour des soupçons de malversation. La direction municipale a affirmé son désir d'établir des pratiques de bonne gouvernance au sein de cet organisme afin qu'il puisse accompagner efficacement sa mission de collecte des ressources urbaines et permettre à l'administration provinciale d'appliquer sa stratégie de développement. Nous voici à terme de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.